Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours dans cette série l'explication du concept de la sourate Al-Fatiha et de la demande présentée par la bouche des croyants à Dieu, exalté soit-il. Demande à laquelle il a répondu en révélant le livre législatif qui contient les interdictions et les ordres dans les lois et les législations qui organisent la vie de la société. Et nous avons dit que la demande d'aide est une chose et l'adoration en est une autre, et qu'elles ont été distinguées par la répétition de sa parole. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Et cela conformément au verset mentionné dans la sourate Yasin. Et adorez-moi, voilà un chemin droit. C'est l'alliance de Dieu, exalté soit-il, envers les fils d'Adam. Ne vous ai-je pas engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer le diable et à m'adorer? Voilà un chemin droit. Ainsi, le chemin droit a été mentionné par Dieu, exalté soit-il, dans le contexte continu de la sourate Al-An'am, au versets 151, 152 et 153, dans sa parole. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien. Soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui vous nourrissons, vous et eux. Et ne vous approchez pas des turpitudes, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Voilà ce qu'il vous a enjoint afin que vous compreniez. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Et donnez la pleine mesure et le poids avec justice. Nous n'imposons à aucune âme que selon sa capacité. Et lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et soyez fidèles à l'alliance d'Allah. Voilà ce qu'il vous a enjoint afin que vous vous souveniez. Et voilà, ceci est mon chemin droit. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ils vous écarteraient de son chemin. Ce qui est mis en évidence dans ces versets, c'est la parole d'Allah. Et voilà, ceci est mon chemin droit, suivez-le donc. Ainsi, la personne qui réalise véritablement l'adoration est celle qui incarne la marche sur le droit chemin, ce qu'on appelle les 10 commandements. Le défunt docteur Mohamed Charour a d'ailleurs largement approfondi cette question dans son célèbre ouvrage exhaustif et exclusif, Le livre et le Coran. Par conséquent, nous ne souhaitons pas perdre de temps à expliquer davantage cette question ou le concept du droit chemin. Cependant, il convient de noter que dans le livre de Dieu, les moyens et les finalités sont présentés de manière graduelle, allant du plus bas au plus élevé, selon une forme hélicoïdale ou circulaire. Comment cela s'explique-t-il? Si par exemple nous disons que la patience et la prière sont des moyens d'assistance. Les moyens d'assistance signifient qu'ils servent à atteindre un objectif. L'objectif ici est l'adoration de Dieu, exalté soit-il. La question est la suivante. L'adoration de Dieu est-elle une finalité ou l'ultime des finalités? Non. En réalité, l'adoration de Dieu, exalté soit-il, est en elle-même un moyen pour atteindre une finalité plus élevée. Quelle est donc la finalité supérieure à l'adoration? C'est le devoir de la succession sur terre. Peut-être que c'est cela la finalité. Donc, j'ai un moyen pour atteindre une finalité. Cette finalité ne peut être atteinte que par ce moyen. La finalité elle-même devient un moyen pour une finalité encore plus grande. Et tu avances ainsi dans une progression en spirale. La succession sur terre. Très bien. La succession sur terre, est-ce la finalité ultime qui met fin à toutes les autres finalités? La réponse est non. La succession sur terre, en elle-même, est un moyen pour atteindre une seule et unique finalité. L'évocation de Dieu, exalté soit-il. Comme il dit dans le Coran, et l'évocation de Dieu est certes la plus grande des choses, et Dieu sait ce que vous faites. Et ici, le mot akbar, plus grand, est un adjectif qui vient sur la forme afal. Et lorsque l'adjectif vient sur la forme afal, cela signifie qu'il représente l'extrême de la qualité. Par exemple, si je te dis « prends cette chose, prends la plus grande », cela veut dire qu'il n'y a rien de plus grand qu'elle. Et lorsque nous disons « Allahu Akbar », Dieu est le plus grand, la qualité atteint ici son sommet, car il y a une différence entre le grand et le plus grand. Si je te dis de prendre le grand, il se peut qu'il y ait quelque chose de plus grand que lui. Mais le plus grand, c'est la limite supérieure. Le sommet, notre Seigneur a dit « Le souvenir de Dieu est plus grand, et Dieu sait ce que vous faites ». Cela signifie qu'il n'y a rien de plus grand que l'évocation de Dieu. La question est, l'évocation de Dieu, est-ce simplement ces mots qui te viennent à l'esprit et que tu répètes de temps à autre pour accumuler des bonnes actions? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, louange à Dieu.
Ce type d'évocation n'a rien à voir. La notion de dhikr, évocation dans le Coran, est bien plus vaste que ce que les gens peuvent imaginer. Le Coran a été appelé dhikr, évocation. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr. Et nous avons fait descendre vers toi le dhikr pour l'expliquer aux gens. Quel est donc le concept du dhikr? Le concept du dhikr, mes amis, pour l'expliquer, il nous faudrait des épisodes entiers, des conférences. C'est un sujet impressionnant, on ne peut le qualifier que d'extraordinaire. Et l'évocation de Dieu est la plus grande des choses. Ce qui nous importe dans cette série d'épisodes, c'est que si tu ne réalises pas la première étape, tu ne pourras pas passer à la suivante, et ainsi de suite. Ainsi, le concept du droit chemin, as-sira al-mustaqim, est lié aux 10 commandements dans les valeurs morales et humaines. C'est-à-dire le droit chemin, les 3 versets dont je vous ai parlé il y a un instant, tirés de la sourate Al-An'am. Mes amis, il n'y a pas dedans de rituel cultuel. Il n'y a personne qui t'a dit de jeûner, personne qui t'a dit de prier, personne qui t'a dit de faire le pèlerinage. Rien de tout cela n'est mentionné dans ces versets. Ce sont en fait des valeurs morales, car ce sont elles qui déterminent ta valeur dans la société. Pourquoi les appelle-t-on des valeurs? Parce que ta valeur dans la société et auprès de Dieu repose sur elles. Donc les rituels que nous appelons les actes cultuels ne sont que des moyens pour atteindre ce but. Si tu accomplis les rituels, ta prière à la mosquée, ton jeûne du Ramadan, les lundis et jeudis, tu jeûnes les jours blancs, tu fais le pèlerinage chaque année, tu n'as pas de morale, tu n'as pas de valeur dans la société. Tes rituels, là, comme on dit en dialecte soudanais, c'est comme si tu les effaçais et buvais leur eau. Ils n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que ce sont des moyens qui ne t'ont pas mené au but. Et c'est ce qui se passe dans la communauté musulmane. Tout le monde est enfermé dans les rituels, dans les moyens, mais tous ces moyens ne les ont pas menés au champ du but. Si on regarde la morale, on les trouve à zéro. C'est-à-dire qu'il peut très bien prier la prière de l'aube en groupe, puis te tromper avec une arnaque au téléphone au marché. C'est la même personne. Alors, où est le problème? Il te trompe, il sort de la prière, il jeûne pendant le ramadan, et au marché, il te trompe et considère cela comme de la débrouillardise. Donc, s'il y a un problème, une crise ici, il faut la démêler. Il se rappelle que la religion, c'est juste la prière, le jeûne, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, alors qu'on nous a transmis que ce sont les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam sont quelque chose de totalement différent de ce que tu as en tête. Les piliers de l'islam, même le hadith, l'islam est bâti sur 5. Non. Ce sont les piliers de la foi pour la communauté de Muhammad. C'est-à-dire que pour être un musulman muhammadien, tu dois accomplir ces piliers, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Mais pour être musulman, les piliers de l'islam n'ont rien à voir avec cela, mes amis. Il y a une différence entre les piliers de la foi. Et il y a une différence entre les piliers de l'islam qui sont totalement différents de la conception que nous avons héritée. Notre crise réside dans les valeurs humaines et morales qui régissent le comportement de la société. Malheureusement, à ce niveau, nous échouons, et c'est un vrai problème. Et si nous approfondissons le hadith du failli, il explique ce phénomène. L'un d'entre vous viendra le jour du jugement avec la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Tout cela, ce sont des rites, mais en contrepartie, il aura frappé celui-ci, insulté celui-là et versé le sang d'un autre. Quel est le résultat? On prendra de ses bonnes actions pour les donner à ceux qu'il a lésés, et si ces bonnes actions s'épuisent avant que justice ne soit faite, on prendra des mauvaises actions de ceux qu'il a lésés pour les lui attribuer, puis il sera jeté en enfer. C'est-à-dire, il s'est battu avec les autres. Pour ceux qui ne s'entendent pas avec nous, laissons cela de côté, il s'est battu avec eux. Alors, où sont passées ces bonnes actions? Donc il est venu avec la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Tout cela accepté, c'est-à-dire que Dieu les a acceptés. Mais pourquoi cela ne t'a-t-il pas été utile? Parce que dans le domaine des valeurs, tu as un problème. Tu mens, tu falsifies, tu triches, tu portes atteinte à l'honneur des gens, tu commets l'adultère et tu fais, comme on dit, les 7 péchés capitaux. Tout cela ne te servira à rien, car ce ne sont que des moyens, et donc ta balance ne sera pas suffisante. Alors, en revanche, la personne qui a atteint le plus haut niveau des valeurs humaines, peut-elle se passer de ses moyens? C'est un sujet que nous aborderons peut-être dans les prochains épisodes, si Dieu le veut. D'ici là, je vous laisse sous la protection et la bienveillance de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.